Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, où une mère voulait vraiment refaire sa vie dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Elle veut coucher avec son fils. Elle ne veut pas que son fils se marie. Elle ne veut pas que son fils puisse fonder une famille. Parce que si son fils s'attache à une femme, son fils va l'abandonner. On va écouter cette histoire-là. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans cette histoire. Vous savez très bien, de nos jours, les jeunes filles, les jeunes dames font des enfants rapidement. Souvent à l'âge de combien elles gagnent enfant. Mais cette histoire-là, cette maman-là, elle a eu son premier enfant à l'âge de 16 ans. C'est à l'âge de 16 ans, elle a eu son premier enfant. Et c'est son seul fils unique. Ils étaient au village et le petit a décidé, son fils a décidé de venir se chercher à Abidjan. Et il est venu se chercher à Abidjan. Il était à Abidjan, il courait, il faisait des petits trucs un peu, mais à chaque fin du mois, il n'oublie jamais d'envoyer de l'argent à sa mère. Il envoyait un peu, ce qu'il gagne, il envoyait un peu. Dans le boulot même qu'il trouve même là, il peut faire 1 mois, 2 mois, on le chasse. Sans même poser des questions même, mais pourquoi lui on le chassait. Donc plusieurs boulots, il a parcouru plusieurs boulots. Mais dans tout ça là, il ne laissait pas sa mère. Parce qu'il dit c'est sa mère. Son père ne vit plus. Donc il se bat pour sa mère. Et un jour, il a croisé une fille. Et cette jeune fille là, ils ont commencé à sympathiser. Tout ça là, connaissance, tout ça là. Et Dieu merci que cette jeune fille là, son père était l'ambassadeur d'un pays que je vais taire le nom. Son père était l'ambassadeur d'un pays en Côte d'Ivoire. Et maintenant, le courant passe. Elle allait voir son père pour dire non, ah, papa, vraiment, mon copain là, il a la main, il a permis tout ça là, mais il ne travaille pas. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, Dieu merci que 2 jours, le mois prochain, je dois changer je dois changer de chauffeur. Donc, si c'est ton mari, tu lui fais déjà confiance, ou si c'est ton copain, tu lui fais déjà confiance là, il n'y a pas de souci. Mais il veut combien? Donc, elle a tellement que la fille était heureuse, elle a appelé son chéri, son copain pour lui demander, ah, j'ai trouvé boulot pour toi, pour mon père, tu vas être chauffeur de mon père. Le monsieur ne croyait pas à ses yeux. Quoi? Mon père, c'est un ambassadeur de tel pays, X ou Z. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et maintenant, le salaire. Lui, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous, quand on dit plafond, souvent quand on dit on nous donne 200 000, 300 000, on est content. Mais la fille a parlé à son père et elle a dit non, ah, chauffeur seulement 600 000, c'est comme 1000 euros. 650 000, c'est ça, c'est 1000 euros, mais ils ont dit 1000 euros. Et le monsieur, tellement qu'il était content, il dit 600 000 chauffeurs, mais ce n'est pas du jeu. Et lui, là, immédiatement, il appelle sa maman pour lui expliquer, ah maman, j'ai eu un boulot, ma copine m'a donné un boulot, être chauffeur d'un ambassadeur. Mais ils vont me payer 600 000. Sa mère aussi, elle était tellement heureuse. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le mois qui a suivi, le jeune homme a commencé à travailler. Son premier salaire, sa mère l'appelle pour dire non, que, où il est 2 jours, ils vont lui payer. Sa mère l'appelle pour lui dire non, que ah, je veux que tu construis une maison au village pour moi. Le jeune homme dit, ah maman, c'est mon premier salaire, c'est là. Attends d'abord, au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, je peux m'organiser et après, je vais construire ta maison. Tu veux combien? Sa mère dit, construire sa maison, c'est 600 000. Ah, bon. Là, il faut attendre le mois ou il faut attendre un deuxième ou troisième mois. Ça va aller. Sa mère dit non, elle ne veut pas. Coûte et coûte, son fils n'a qu'à venir construire la maison. Lui, mais il est là, il ne croit pas. Il ne comprend rien.
Le lendemain, voici la mère qui débarque chez son fils. Lui, il est au travail, il quitte au travail, il vient, il trouve sa mère à la maison. Ah, maman, il y a quoi? Sa mère lui dit non que je t'avais parlé, si tu viens, tu vas construire une maison où je vais dormir. Son fils lui dit, ah maman, mais tu as déjà une maison où tu es en train de dormir. Ça, c'est mon premier salaire. Si je prends ça demain même, là. Bon, d'accord, tu as parlé, j'ai compris. Et il a arrêté là. Demain arrivé, il a eu son paye. Ça paye, son paye, ça paye. Un saut, une saut. On a qu'à puiser l'eau, puis on va avancer. Il a reçu sa paye. Et dans ça, il vient à la maison, il divise sa paye. Il donne 300 000 à sa mère, il prend 300 000. Sa mère dit non, que c'est pas beaucoup. Il dit bon d'accord, je vais te présenter surtout mon beau, là tu vas le voir, le père de ma chérie, et tu vas voir ma chérie. Il dit ok. Donc, le monsieur et sa maman sont allés rendre visite à la maison, la cour familiale de sa copine. Tellement que la famille, l'ambassadeur, Dieu merci, l'ambassadeur n'était pas, il était chauffeur de l'ambassadeur même en question. L'ambassadeur était content tellement qu'il était content, mais il ne croyait pas à ses yeux parce qu'il dit, toi tu es grand, c'est ta mère, tu es là. Et la mère aussi, elle a enlevé ses papiers, il regarde les papiers, il regarde pour son chauffeur, c'est pareil. Il dit, ah, c'est ta mère, elle est très jeune. Hein? Il dit, ah, c'est ma mère, tu es là. Et c'est là la mère aussi parle pour dire que c'est à l'âge de 16 ans, je l'ai eu. Donc, c'est à cause de ça, lui, il grandit comme, vraiment, comme papa est là, donc c'est pour cela. Et eux tous ont commencé à rire. Et maintenant, là, l'ambassadeur est rentré dans la chambre. Il sort avec une enveloppe de 800 000. Il donne ça à la vieille. La fille, même à question, qui a trouvé boulot pour son copain là, elle rentre dans la chambre aussi. Elle enlève quoi? 400 000. Elle donne ça à sa belle-mère. Ça fait 1 200 000. Tellement que tout le monde était content. Lui, il prend sa mère. Les gars viennent à la maison. Maman dit, ah, faut compléter les 300 000 là. Il dit, ah maman, je t'ai déjà donné 300 000 dans mon salaire, il reste 300 000. La mère dit, faut me donner le reste là. 300 000 là, faut compléter. Il dit, mais maman, tu as dit ta maison c'est 600 000. Pour construire, pour finir, c'est 600 000. Tu as reçu 800 000 plus 400 000, ça fait 1 200 000. Plus encore les 300 000 qui étaient donnés, tu as 1 500 000 si toi. Ça peut construire jusqu'à il y a monnaie, mais tu vas rester. Ça me dit jamais, faut donner le reste là. Faut compléter à 600 000. Il dit, ah maman, si je complète ça à 600 000, moi je vais gagner quoi? Moi je vais manger quoi? Je vais épargner quoi? La mère s'est fâchée, elle a commencé à l'insulter. La mère quitte là-bas. Boum, elle prend ça, c'est les, je sais pas, les sacs là, les sacs des mamans là. Elle a mis ça sur sa tête. Foum. Elle allait à la gare, emprunter la voiture, foum, au village. Elle allait convoquer son fils pour dire non, que son fils l'a frappé. Son fils l'a humilié. Son fils l'a frappé. Donc c'est pour cela qu'elle a fui la maison. Elle ne veut pas que son fils... Excusez-moi. Elle ne veut pas mourir dans la main de son fils. Donc, elle a fui la maison de son fils pour venir au village. Et les villageois, maintenant, ils appellent son fils pour dire, mais toi, tu fais quoi là? Toi, mais ta propre mère. Tu tapes ta propre mère, tu insultes ta propre mère, tu humilies ta propre mère. Je dis, mais à quel moment j'ai humilié ma propre mère? À quel moment j'ai frappé ma propre mère? On dit, ah, ta maman dit, tu l'as frappé ici. Il dit, bon, d'accord. Un enfant, en Afrique, un enfant n'a jamais raison devant ses parents. Il dit, j'ai compris, je viens là-bas. Et 3 jours après, le jeune homme s'est levé, il est venu au village. Et quand il est arrivé au village, il a convoqué tout le monde. Et il a dit, ah, j'aimerais vraiment vous parler. La vieille dit non, elle ne veut pas écouter, que lui là, il est arrogant, il est impoli, il m'a frappé. On dit, ah, c'est ton fils qui s'est déplacé, il est venu te demander pardon. Il faut accepter. Elle dit non, jamais. Elle ne veut même pas écouter la parole de son fils parce que c'est qui son fils dit, mais à quel moment j'étais frappé? Maman, à quel moment j'étais porté main?
Maman, dis la vérité aux ceux qui sont au village. Parce que tu es en train de gâter mon nom. Tu penses que les gens vont dire non, que oui, je frappe ma mère. Et ils ont commencé à parler. Il y avait un jeune au quartier là-bas. Il est dit au quartier, au village, qui était de passage. Lui, il est quitté au champ. Et il s'arrête pour écouter ce qui se passe dans la cour. Parce que eux, leur cour, avec la roue de champ principal, c'est collé. Donc le jeune homme écoute et puis il s'arrête. Et puis il s'arrête un coup et puis il voit la vieille. Et puis il dit, la vieille, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Et les gens se tournent pour lui demander, pourquoi toi tu quittes au village, tu dis, ce qu'il a fait c'est pas, la vieille fait, sa maman fait n'est pas bon. Il dit, je sais pourquoi, elle-même sait pourquoi il dit ça. Elle veut coûte tuer son fils. Oui, elle veut coûte tuer son fils. Donc elle est en train de tout faire ça là, pour que vous puissiez détester son fils. Et maintenant, c'est là, elle va rentrer pour tuer son fils. Elle a dit, ah bon, comment ça? Et le monsieur, le jeune homme qui est quitté au village, qui était de passage, c'est lui qui va parler maintenant que elle allait demander 600 000 à son fils pour venir construire. Et son fils lui a donné 300 000. Et aussi, les parents de sa copine lui a donné 1 200 000. Ça fait plus de 1 500 000. Elle ne vous a pas dit. Mais son fils, elle a demandé à son fils n'a qu'à compléter les 300 000 qu'il a eu. Son fils dit non qu'il va prendre pour faire ses dépenses. C'est ça, elle s'est énervée. Puis elle est venue au village pour dire que son fils l'a frappé. Elle a dit, mais attends. On lui propose laquelle elle commence à bégayer. C'est là que son fils dit, vous voyez, quelqu'un même que lui-même, lui, il est quitté au champ. Et il s'est arrêté pour parler. Lui-même, il était là quand ça se passait. La vieille ne peut pas parler. Là, on dit, il faut parler. Le chef du village a dit, il faut parler maintenant. Donc, tu nous avais menti. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là maintenant, elle va dire non que, oui, quand il n'était pas en couple, il n'était pas en relation, et quand il travaille, il me donnait de l'argent, il me faisait ceci, un coup ça a arrêté, je ne comprends pas, donc je ne veux pas que mon fils se marie ou soit il gagne une femme à côté, donc je veux me marier à mon fils. On dit, mais comment tu peux te marier à ton fils? C'est là, elle dit non que oui, dans nos royaumes là-bas, je veux me marier à mon fils, je ne veux pas que mon fils gagne la chose à femme, si c'était là, dans la vie réelle. Donc dans le monde là-bas, je veux porter les enfants de mon fils dans mon ventre. On dit, ah bon, comment tu peux faire ça? Donc tu es une sorcière. Elle dit, oui, je suis une sorcière. Là maintenant, ça a chauffé. On dit, mais comment tu peux raisonner comme ça? Ton fils, parce que n'oublie pas que c'est ton fils unique. Et ton fils, quand il est parti en ville, quand il fait petites choses, il gagne un peu. Lui met son travail même, lui change un travail, on dirait quelqu'un est en train de changer vêtements. Mais il pense toujours à toi. La fille même que tu dis non que oui, tu veux que nos cas se séparent, c'est la fille même qui a trouvé travail pour ton fils. Ton fils a eu de l'argent. Est-ce que tu as vu la fille même demander l'argent? Tu es parti là-bas, la fille à question t'a donné 400 000. Son père t'a donné 800 000, ça fait 1 200 000. Plus ton fils t'a donné 300 000, ça fait 1 500 000. Tu peux construire ta maison. Donc tu veux nuire ton fils que tu es en train de tout faire ça là. Elle est là. Elle regarde maintenant. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui. Oui, c'est pour vous dire. Aujourd'hui où on est là, quand tu travailles, il faut fermer ta bouche pour ton salaire. Si c'est ton mari, ok. Mais si c'est Déo, même tes parents, même ton mari, même ta femme, il faut te méfier. Oui. Parce que si la personne connaît ton salaire, la personne connaît tout, dis-toi que si tu ne fais pas attention, c'est la jalousie qui va commencer là. Aujourd'hui, il y a des gens là. Il y a une chose que vous oubliez, en Afrique ou en Europe. Il y a des choses qu'on dit le premier salaire. Le salaire, tu es là. Premier, si tu as fait foutaise à ça, là, le foutaise va te suivre. C'est-à-dire, c'est ton premier salaire, tu dois bien conserver ça. Deuxième, tu peux conserver. Troisième, jusqu'à cinquième fois, là, ce que tu peux faire, tu vas faire. Mais s'il dit c'est premier, il va faire la Java. Deuxième va venir, tu vas rester dans faire de Java. Tu vas rester à faire de distribuer ton argent jusqu'à les mêmes que tu les as distribué de l'argent, c'est les mêmes encore qui vont se moquer de toi. Oui, c'est les mêmes encore qui vont se moquer de toi pour dire, regarde lui là, regarde c'est là.
Et depuis qu'elle a commencé à travailler, elle n'a jamais réalisé. Mais ils oublient que toi, tu leur donnais de l'argent. Ils vont oublier que toi, tu leur donnais de l'argent. S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît, de grâce. Ne faites pas comme nous sommes des moutons. Non, on ne fait plus ça. Des choses comme cela, là. On doit enlever ça dans nos têtes pour avancer. Est-ce que vous comprenez? On doit enlever ça dans nos têtes pour avancer. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Voici cette maman-là, comment elle veut vraiment se marier dans son monde là-bas à son fils. Et aussi, elle a tenté de tuer son fils. À cause de quoi? La jalousie. Toi-même, ton propre enfant, tu vas le tuer. Parce que tu veux te marier avec lui. Dans votre monde là-bas. Mais attendez. Réfléchissez un peu. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.